Soyez toujours dans la joie. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Voilà la parole qui était au centre de notre méditation en ce dimanche de la joie, le troisième dimanche de l'Avent. Alors que nous nous préparons à accueillir notre Seigneur, les textes nous invitent à être dans la joie, une joie perpétuelle, une joie en permanence, parce que notre Seigneur est toujours avec nous. C'est dans cette joie que nous vous accueillons pour cette nouvelle édition de votre émission dominicale, ce que j'ai compris ce dimanche. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Bonjour William. Good morning, Stephanie, and a happy feast of joy. Joy should be the only element that should keep us going, because without joy, we'll be unable to truly live as Christians, to truly live the love that Christ has for us. Fellow subscribers, dear followers, we greet you all and welcome to this new edition of this our émission Ce que j'ai compris ce dimanche. Brothers and sisters, fellow subscribers, as we earlier said, joy should be the purpose of our lives. Despite the sufferings, despite the obstacles we may face in our various lives, despite all the torments, all the tribulations, all the persecutions we may witness in our daily lives, we should never forget that joy, especially joy in God, joy in the Lord, is the only arm, the only element that can enable us to go out of ourselves, that can enable us to overcome all of these obstacles. So, brothers and sisters, as usual, we are going to take some views of parishioners for them to really give us, to tell us what they understood from today's homily. And we will start this with our correspondent Imco Flora at St. Johnston Parish, who gathered some little views of those parishioners. Let's listen to her. De ce dimanche, moi j'ai pu retenir que le Seigneur nous demande de faire notre travail, que chacun fasse son travail, le travail qui est confié, qu'il le fasse et qu'il le fasse bien. Parce qu'en le faisant bien, on attire les grâces, mais en le faisant mal, on déshonore le Seigneur et nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu en respectant, en faisant le contraire de la tâche que Dieu nous a confiée sur terre. Bon, ce qui m'a marqué ce dimanche dans l'homélie du prêtre, c'est en fait la foi. Il faut avoir la foi. Face à toute situation, on doit avoir la foi. C'est pas parce que je suis malade que je vais penser que Dieu n'est pas présent, Dieu n'est pas avec moi. Mais non, il est toujours présent. C'est juste qu'il attend le bon moment pour intervenir. Donc je dois avoir une foi ferme face à toutes les situations. Je dois avoir confiance en Dieu. Savoir que même si j'ai n'importe quel malheur, il est là, il est avec moi, il me soutient. Merci. En ce dimanche de la joie, troisième dimanche du temps de l'Avent, le Seigneur nous invite à reconnaître le fait que lorsque nous nous confions nos problèmes, nous devons plus être toujours derrière en train de courir, pour chaque fois nous lamenter. Et le prêtre disait, il ne faut pas confier sa vie à Dieu et rester là, être chaque fois en train de bagarrer, en train de se chamailler encore par derrière. Lorsqu'on donne ses problèmes à Dieu, c'est pour toujours et on reste et on subit seulement ce qui nous réserve. Tout le monde et bon dimanche. Ce que j'ai compris ce dimanche de l'homélie, c'est que nous ne devons être inquiets de rien. Nous devons prier et supplier le Seigneur en ce temps d'attente de la venue du Christ. Nous devons être en joie car l'homélie nous interpelle à la joie. Pas une joie qui vient de nos réalisations ou de nos œuvres, mais une joie qui vient du Christ, une joie qui naît de la contemplation des œuvres de Dieu dans notre vie, une joie de l'amour, de la fidélité, de la libération et de la libération de toutes nos souffrances. Également, ce que j'ai compris,
c'est que nous devons apprendre à lâcher prise. Nous devons apprendre à nous laisser aller nos situations, à offrir cela au Seigneur et le laisser agir, le laisser résoudre nos problèmes à notre place et non plus rester triste dans notre coin en attendant, en nous morfondant quelle serait la solution idéale. Apprenons à lâcher prise et à laisser Dieu s'occuper de nous. Le Mélie nous interpellait également à la charité. Apprenons à être charitables car la joie du Christ est également visible dans nos services, dans ce que nous faisons, dans nos tâches quotidiennes, humaines et sociétales. Apprenons à faire ce qui nous est assigné avec joie, amour, fidélité et droiture. Merci, bon dimanche à tous. Quant à moi, je retiens de ce dimanche, le dimanche de la joie, qu'un chrétien, un bon chrétien doit toujours être dans la joie. Peu importe la situation qu'il traverse, parce que normalement, la vie d'un chrétien ne peut pas être une vie rose. Et donc, nous devons avoir confiance en Jésus, lui qui est toujours proche de nous. Et comme nous avons confiance en lui, peu importe que nous soyons dans la joie ou dans la détresse, nous devons savoir nous réjouir parce que nous savons que notre Seigneur est toujours avec nous, qu'il nous soutient. Et également, j'ai retenu qu'il faudrait que nous sachions partager notre joie, apporter la joie aux autres. Cela peut être par des actes charitables, cela peut être en accomplissant avec droiture notre mission, notre travail ou alors notre tâche dans la société. Nous devons être en joie et partager la joie, transmettre la joie aux autres à travers notre attitude. In the same light, Stephanie, at times we Christians, we complain of the responsibilities we have, and we always have the tendency of running away from these responsibilities. But today, this Sunday of joy calls upon us, despite our responsibilities, despite our occupation, we should do it, we should perform it with joy, with dignity, with humanity, because joy is not just a matter of words, joy is a matter of actions. So let this action be reflected in our human relationship. So no matter the problems we may have with one another, to let joy overcome these torments. St. Paul was in prison and he expressed the joy he had for his people in the letters to the Philippians, how we saw today in today's text. So brothers and sisters, no matter your profession, no matter your situation, your financial or social status, don't forget to always live with joy, because joy is capable of overcoming, of wiping away our tears, of wiping away our torments. This takes us to the end of this emission. Dear subscribers, fellow followers, if you were not opportune to partake in today's celebration, the 3rd Sunday of Advent, you can refer yourself to the references that appear just in front of your screen. And again, let them not forget to like, comment, share, and above all, subscribe, because without their participation we won't have a good number of people to enjoy this good emission. So Stephanie, any last word to say? Je vais juste te souhaiter à toi un très bon dimanche dans la joie. Et à vous qui nous regardez, bon dimanche à vous également. Et surtout, n'oubliez pas de passer une semaine dans la joie. Partagez la joie. Peu importe la situation que vous traversez, restez dans la joie. Joy and only joy. See you next Sunday for another edition. Blessed Sunday.